la rubrique environnement. Chers Africaines, chers Africains, amis d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro d'environnement. Petit rappel du jour, dans le dernier numéro, nous avons évoqué les glissements de terrain qui ont eu lieu récemment en Éthiopie. Le périple d'aujourd'hui nous mène vers le Zimbabwe. Parler de son adhésion aux conventions mondiales pour la protection des ressources naturelles. Le 17 octobre dernier, le Zimbabwe est devenu officiellement le 11e pays africain à adhérer à la Convention sur les eaux de 1992, appelée Helsinki, et celle du droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux de 1997. L'adhésion du Zimbabwe à cette convention vient après celle de la Côte d'Ivoire et la Tunisie en 2009. Ces conventions visent à protéger les ressources hydriques et garantir leur quantité, leur qualité et leur utilisation durable, grâce à la promotion de la coopération. La secrétaire de la Convention sur l'eau, Sonja Coppel, estime que l'adhésion du Zimbabwe à cette Convention des Nations Unies témoigne en réalité la volonté de ce pays à renforcer sa coopération dans le domaine des eaux transfrontalières, en plus de ses progrès dans ce domaine. D'ailleurs, les bassins frontaliers de ce pays sont couverts par les accords de coopération qui sont passés de 70% en 2020 à 91% en 2023. Mais malgré cela, certains défis subsistent encore, surtout en ce qui concerne la gestion des eaux souterraines surexploitées, à cause du phénomène de la sécheresse et le réchauffement climatique. De ce fait, cette adhésion à ces conventions pourrait apporter justement beaucoup d'aide au Zimbabwe dans ce domaine, surtout par rapport au programme de travail et des méthodes de gestion de ces conventions. Concernant la convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, elle devrait fournir au Zimbabwe des accords régionaux en prenant en considération les spécificités de chaque bassin, et ceci à travers le partage des eaux et la protection de l'environnement. En réalité, la ratification du Zimbabwe à ces cadres juridiques pourrait également soutenir le partage de ses expériences avec les autres pays du continent dans le domaine des eaux et renforcer les efforts d'adaptation au changement climatique et de résilience aux catastrophes, faciliter l'accès au financement et favoriser des coopérations encore plus larges avec les pays voisins. C'est ainsi que nous arrivons au terme de ce numéro. Vous étiez avec Sihan Bourazi à la présentation. Je vous donne rendez-vous demain dans un autre sujet. Merci de m'avoir écouté.